La casse de la BCEAO. Je suis allé à cette guerre, c'était pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. C'était une guerre, quand on a cassé pour moi, de justice. Mais ce n'était pas pour m'enrichir. La BCEAO, on m'a remis 2 milliards pour remettre à IB, 1 milliard pour moi. Je n'ai pas touché à cet argent. Et parce que si j'avais touché à cet argent, je ne pouvais pas réclamer ça aujourd'hui, que les Soros ont cassé la BCEAO. Il faudrait qu'un jour on nous rende cet argent. Moi, je n'étais pas allé pour une question de butin et je suis dans ma même position aujourd'hui. La casse de la BCEAO. Donc, les choses qui se disent. Moi, je te dis, ça dit que... Qui ne sont pas vraies. Moi, là, ce n'était pas mon intérêt que la BCEAO soit cassée. Moi, en tant que secrétaire général du MPC, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, parce que je savais que si la BCEAO était cassée, c'est moi directement que ça impliquait dans cette force de tuer. C'est pourquoi les archives sont là. J'ai tout fait pour demander qu'on sécurise les succursales de la BCEAO de Boaké, de Korogo et de Mans. Mes écrits sont là. J'ai demandé à la force Nicole qui était là à l'époque. J'ai dit, j'ai des échos de ce que certaines brebis galeuses vont attaquer la BCEAO. Protégez-la. Si mon objectif était d'attaquer la BCEAO, pourquoi le premier jour de la rébellion on n'a pas pris BCEAO de quoi? C'était là. La BCEAO, on m'a remis 2 milliards pour remettre à IB, 1 milliard pour moi. Je n'ai pas touché à cet argent. Et parce que si j'avais touché à cet argent, je ne pouvais pas réclamer ça aujourd'hui, que les Soros ont cassé la BCEAO. La casse de la BCEAO, j'ai demandé à la force Nicole qui était là à l'époque. J'ai dit, j'ai des échos de ce que certaines brebis galeuses vont attaquer la BCEAO. Protégez-la. Si mon objectif était d'attaquer la BCEAO, pourquoi le premier jour de la rébellion on n'a pas pris BCEAO de quoi? C'était là. Soros, je ne sais pas s'il était en France ou en Italie, où c'était à Londres, où il a dit que la BCEAO, il s'est battu pour que la BCEAO soit protégée. Il s'est battu pour que la BCEAO soit protégée. Allez-y dire à Guillaume qu'il n'a pas réussi à nous tuer tous. Allez-y lui dire qu'il y a des survivants encore de Boaké qui sont là. La BCEAO. Protégez-la. Si mon objectif était d'attaquer la BCEAO, pourquoi le premier jour de la rébellion on n'a pas pris BCEAO de quoi? C'était là. Il y a un langage africain qui dit qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. L'objectif du 9 septembre n'était pas de piller d'abord la population, c'était pas de piller une banque, c'était pas de s'entretuer. La casse de la BCEAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. La casse de la BCEAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des forces nouvelles. La première réunion pour planifier la casse de la BCEAO a été tenue le 5 août 2003 pour la première fois au secrétariat général des forces nouvelles. Dans un groupe très restreint, pour l'heure, je préfère ne pas citer tous ceux qui étaient en tout cas à cette réunion. Et c'est après cette réunion que Guillaume a informé IB qu'il souhaite que la BCEAO soit cambriolée pour qu'il puisse acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc pas question de toucher à la BCEAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCEAO qui les a achetées. Ça, c'était le 5 août 2003. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. Moi, là, ce n'était pas mon intérêt que la BCEAO soit cassée. Moi, en tant que secrétaire général
du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Parce que je savais que si la BCAO était cassée, c'est moi directement que ça impliquait dans cette forfaiture. C'est pourquoi les archives sont là. J'ai tout fait pour demander qu'on sécurise les succursales de la BCAO de Bouaké, de Korogo et de Mans. Mes écrits sont là. J'ai demandé à la force Nicom qui était là à l'époque. J'ai dit, j'ai des échos de ce que certaines brebis galeuses vont attaquer la BCAO. Protégez-la. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. Le 19 septembre, lorsqu'ils étaient sûrs que IB ne pouvait pas revenir, le 19 septembre, il y a eu une seconde réunion pour mettre en exécution le cambriolage qu'ils devaient faire sur la BCAO de Bouaké. 2003. Le 19 septembre 2003. C'est après cette réunion que le 24 septembre, c'est-à-dire 31 jours après l'arrestation d'IB en France, que la banque a été cambriolée, avec le secrétariat général des forces nouvelles à la tête. Ce n'est pas les chefs militaires qui ont émis l'idée, ce n'est pas les chefs militaires qui ont commencé le cambriolage. Le cambriolage de la BCAO de Bouaké est parti du secrétariat général. Moi là, ce n'était pas mon intérêt que la BCAO soit cassée. Moi, en tant que secrétaire général du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, parce que je savais que si la BCAO était cassée, c'est moi directement que ça impliquait dans cette forfaiture. C'est pourquoi les archives sont là. J'ai tout fait pour demander qu'on sécurise les succursales de la BCAO de Bouaké, de Korogo et de Mans. Moi, je te dis, ça dit que quel que soit, parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, vivant et puis le Burkina Faso. Ça c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB était division. Oui, c'est ça. Ça dit que tous les jours IB allait chercher un coup d'État. La casse de la BCAO, moi en tant que secrétaire général du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire, parce que je savais que si la BCAO était cassée, c'est moi directement que ça impliquait dans cette forfaiture. C'est pourquoi les archives sont là. J'ai tout fait pour demander qu'on sécurise les succursales de la BCAO de Bouaké, de Korogo et de Mans. Mais sachez une chose, c'est que j'ai dit toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. La casse de la BCAO. L'objectif du 9 septembre n'était pas de piller d'abord la population, c'était pas de piller une banque, c'était pas de s'entretuer, parce que ces choses ont commencé à se dégrader depuis que j'ai été arrêté en France. La casse de la BCAO. Et ce n'est pas les chefs militaires qui ont commencé le cambriolage. Le cambriolage de la BCAO de Bouaké est parti du secrétariat général. C'est des gens sûrs. T'inquiète pas. Mais le plan funeste, le plan machiavélique qui a été arrêté à cette réunion du 19 septembre 2003 par le secrétariat général des forces nouvelles. Après le cambriolage du secrétariat et de quelques chefs qui devaient se servir, il fallait trouver le moyen de faire venir les petits soldats et les jeunes de la ville à la banque pour se servir. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à tirer sur les enfants des gens avec des 12-7, des A52, des Kalash. On nous dit officiellement qu'il y a eu 30 morts. Non, il y a eu plus de 80 morts devant la banque. Donc quand Guillaume Soro se permet de dire qu'il a tout fait pour protéger la BCAO de Bouaké,
Je me pose bien des questions. À quel moment, après ces réunions qu'il a faites, qu'il a organisées au secrétariat, à quel moment il a pu protéger son schéma de protection pour la banque? Mais je pense qu'à Londres, il a dit qu'il a écrit à l'armée française pour la protection de la banque. Mais les forces nouvelles, il avait des soldats, il avait des militaires avec lui. Eux, ils ne pouvaient pas protéger la banque. Je pense qu'il fera mieux de continuer de dépenser sa cagnotte de la BCEAO et puis faire moins de bruit. Parce que si la BCEAO décide de porter plainte, il aura assez de témoins. Il aura beaucoup de témoins. Parlant de la BCEAO de Bouaké, il y a un monsieur que je respecte et que je continue de respecter. C'est le ministre Amadou Koulibaly, le ministre du Transport. Lorsqu'ils lui ont donné son sac au niveau du secrétariat, comme sa part, il est le seul qui a dit ce jour que cet argent je ne touche pas. Et c'est depuis ce jour que ce monsieur, j'ai commencé à le respecter. Mais c'est bien Guillaume Soro et le secrétariat général qui ont organisé, planifié la case de la BCEAO de Bouaké. Sur ça, il n'y a pas de doute. Dans tous les cas, nous sommes là en tant que des victimes. Le procès sera engagé, ça, il n'y a rien à faire. Et puis, les Ivoiriens seront surpris de beaucoup de choses. La casse de la BCEAO. La casse de la BCEAO. La casse de la BCEAO.